On ouvre la page spéciale de ce journal consacré à l'économie circulaire, économie du recyclage et du réemploi qui ne produit pas de déchets, un concept, direz-vous, une réalité qui prend forme avec des initiatives telles que les Repair Cafés. Les Alpes-Maritimes comptent déjà 8 endroits de ce type où des bricoleurs réparent gratuitement les objets que le public apporte. Et le succès est tel qu'un 9e Repair Café vient d'ouvrir à Cannes. Véronique Varin, Denis Pardano. C'est l'histoire d'un radiateur électrique mal en point en ce début d'hiver, mais auquel son propriétaire tient beaucoup. Oui, il faut éviter de jeter, surtout maintenant, quoi. Donc, et en plus, ça, au niveau du poids, c'est bien plus solide et bien plus efficace que les modernes maintenant qui vendent. Ouais, il y a du jus. Donc les résistances sont alimentées. Et c'est Guy qui va tenter le sauvetage. Il est l'un des très fidèles bricoleurs des Repair Cafés du département, assidu et motivé. D'abord, le goût de faire ce genre de choses, et puis l'idée que c'est idiot de jeter des choses qui sont des fois pas très en panne, il n'y a pas grand-chose. C'est pas évident. À côté, Martial, lui, est dans les entrailles d'un aspirateur. Des autopsies pas toujours évidentes à pratiquer. C'est de moins en moins réparable, démontable. Ouais. Des têtes de vis avec des tournevis tout à fait spéciaux qu'on n'a pas et qu'on ne trouve pas. Hein. Pour autant, les propriétaires des objets en panne sont particulièrement satisfaits du service rendu. C'est un très bon concept. Oui. C'est bien parce qu'au moins on a confiance. J'ai déjà fait réparer un ordinateur à Sainte-Hélène, à Valbonne, et ils me l'ont réparé, c'était nickel. Le public est d'ailleurs tellement demandeur qu'il a fallu ouvrir ce 9e Repair Café azuréen le soir, en semaine et en centre-ville. On a trop de monde dans les autres, donc il faut qu'on démultiplie les équipes. Et puis il faut qu'on se rapproche des gens pour qu'ils puissent venir à pied, pour que ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui n'ont pas le temps, et se disent c'est juste à côté de chez moi, ce coup-ci j'y vais. Avec une trentaine d'objets auscultés. Ça, à ses fiches, il reste plus qu'à prendre des médicaments. Ce nouveau rendez-vous a été un succès. L'association espère pouvoir proposer d'autres dates ici même et lance un appel à tous les bricoleurs bénévoles que l'aventure tenterait. Et avec nous ce soir, Bilal Zidaoui, bonsoir. Vous êtes responsable de l'économie circulaire au sein de Tetris, qui est une société coopérative du côté de Grasse. On va reparler de son activité dans un instant. Mais tout d'abord, est-ce que ce type d'initiative de Repair Café, c'est une goutte d'eau ou est-ce que ça a vraiment du poids pour limiter la production de déchets ? Déjà, le fait qu'il y ait une 9e structure qui est ouverte ici dans le département en dit long. En fait, les Repair Café, c'est quelque chose qui est né donc en Hollande et avec cette volonté de donner une seconde vie aux produits avant de les jeter. Et puis petit à petit, on a vu ce phénomène en fait se répandre partout sur la planète. Donc on jette vraiment moins. Oui, l'idée c'est vraiment ça. C'est comment faire en sorte que l'on jette moins de déchets. Comment faire en sorte de redonner en fait une seconde vie aux produits. Avant de s'en séparer, en fait. Alors vous y travaillez au quotidien au sein de l'entreprise Tetris, qui est une société coopérative d'intérêt collectif précisément, qui compte sur Grasse, vous m'avez dit, plus de 40 sociétaires, des associations que vous soutenez en fait dans leurs projets. C'est 40 sociétaires à titre personnel, donc des personnes peuvent être sociétaires en leur nom propre, plus une 13 ou une dizaine de structures qui font partie, ainsi que la collectivité du Pays de Grasse qui est... Alors, sur quelle piste vous travaillez justement pour produire moins de déchets, qui est le but ultime ? Effectivement, je m'occupe de l'axe économie circulaire de territoire. On balaye un certain nombre de projets. On a par exemple l'association Choisir qui fait partie de Tetris, qui répare des vélos, qui récupère d'ailleurs des vélos de la déchetterie pour leur donner une seconde vie. Et on a beaucoup de produits informatiques aussi. Oui, bien sûr. On accompagne aussi l'association Teddy qui récupère des ordinateurs pour essayer de leur donner. C'est vrai, ça paraît une mine énorme. On produit tellement, on en utilise tellement. Oui, il y a une quantité telle que effectivement, il y a énormément de déchets en fait qui sont sur le territoire et qui peuvent devenir en fait une ressource pour le territoire. C'est vraiment ça la définition finalement simple de l'économie circulaire. Alors on voit beaucoup de bonne volonté, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent là-dedans, mais comment se positionnent finalement les pouvoirs publics ? Est-ce qu'il y a des incitations ? Est-ce qu'on est seul quand on se lance là-dedans ou est-ce qu'on est accompagné ? Au-delà de toutes ces initiatives en fait faites par des citoyens, on voit que les pouvoirs publics à différentes échelles en fait participent de manière vraiment concrète à tout ça. On peut partir de l'ONU, qui dans le cadre des 17 objectifs du développement durable a un axe vraiment réservé à ça. Mais en descendant petit à petit dans les échelles, on voit que c'est la même chose. En Europe, on a
un package vraiment réservé à l'économie circulaire qui est validé par le Parlement et déjà écrit depuis quelque temps par la Commission européenne. Et jusqu'au département qui... Oui, exactement. On a l'État, on a la région qui a récupéré depuis la loi NOTRe la compétence déchets, qui met en place le plan de prévention des déchets. Et comme ça, petit à petit, même jusqu'à la collectivité qui est sociétaire de Tetris, qui a permis d'ailleurs cette dynamique-là, qui vraiment au quotidien accompagne du mieux possible ces initiatives. Et bien sûr, les acteurs rêveraient que cet accompagnement soit plus grand, mais on voit vraiment un signal fort de ce côté-là. On n'est pas seul et il faut se lancer. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On va parler aussi des artistes qui se sont depuis longtemps emparés de ce thème du recyclage pour porter le message.